Allez, salut à vous les gens normaux, donc bienvenue sur M3VQR. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, et bien évidemment si vous voulez, de commenter aussi. Alors, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler, une petite vidéo, comme dirait un très célèbre, une petite vidéo pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos de muscu, voilà, ça va vous rappeler quelqu'un. Bref, une petite vidéo pour vous parler de l'exécution technique des exercices, puisque votre objectif, ça va être d'apprendre les exercices, et vous allez avoir tout et n'importe quoi qui va vous être raconté. C'est-à-dire que vous allez avoir des coachs qui vont vous dire « c'est ça la position », d'autres qui vont vous dire « c'est ça l'exécution », et c'est vachement important l'exécution. Alors, oui, dans une certaine mesure, l'exécution c'est important, mais est-ce que c'est si important que ça? Et c'est le but de cette vidéo, c'est à cette réponse que je vais... cette question, pardon, que je vais répondre. Et la réponse est très simple. Ben non. Il n'y a pas d'exécution parfaite. Il y a des exécutions qui vont correspondre à plein de choses. À vos objectifs, à votre morphologie, votre ressenti, qui vont correspondre aussi à vos blessures passées. Parce que ça va aussi rentrer dedans. Et qui vont correspondre également à la sécurité. Parce que chaque exercice présente un risque potentiel qui va varier ce risque en fonction de ce que vous allez faire techniquement parlant. Donc, pas de prise de tête. Ah, quand on va vous positionner au millimètre, etc. Bon, c'est l'intérêt d'un coach, il va vous positionner par rapport à son ressenti à lui, sauf si c'est un très bon coach. Mais vous prenez pas la tête avec ça. Prenez le mouvement dans son ensemble, et ensuite, vous allez voir que, comment dire, vous allez vous-même évoluer. Quand on est débutant et quand on est expérimenté, on ne pratique plus de la même façon. Mais quand on est débutant, on ne se prend pas la tête, on prend la barre, on pousse, on prend la machine, on pousse. Et au fur et à mesure, on va intégrer les subtilités techniques qui vont nous correspondre. On va prendre un exemple très simple. Hein. Vous n'avez pas tous en français, commencé à faire du vélo sur un grand vélo et en faisant de la course. Vous avez commencé avec des petites roulettes. Et pourtant, on va vous dire, quand vous êtes expérimenté, bah non, il ne faut pas de petites roulettes quand même, il faut réussir à le faire sans. Eh bien, c'est pareil, dans tous les sports, il y a des étapes qui nous permettent de progresser. Alors, le plus simple, c'est de vous expliquer par rapport à un mouvement. Et ça va être... j'ai choisi le développé couché parce que bah, c'est quand même un mouvement qui revient beaucoup dans les salles de muscu. Bon, j'ai pas mis de poids, juste parce que je suis feignant, mais... parce que l'objectif, on s'en fout, c'est pas de pousser, c'est juste de vous montrer les petites subtilités. Et ben on va commencer tout de suite. Alors, notre ami le développé couché, la première fois qu'on y vient, on se met, comme je suis, sur le banc, on a le réflexe de prendre, on sort la barre, on descend et on remonte. C'est ça le mouvement du développé couché. C'est pas plus compliqué que ça. Après, on va jouer sur plein de paramètres. Vous avez certainement, si vous avez regardé des vidéos, entendu parler, il faut rétracter les scapulas et les descendre vers le bas. Donc les omoplates, hein, scapulas. Et partant de là, il faut les garder dans ce mouvement-là tout le temps. Venir et ici. Bah oui, mais pas forcément en fait. Quand je débute, je pense pas à mes omoplates. Je descends, je monte, et j'ai tendance même à décrocher à la fin. Est-ce que c'est mauvais? Bah non, c'est pas mauvais du tout, parce que je m'en fous. Rétracter les omoplates, c'est simplement que ça me donne plus de stabilité, donc quand je vais avoir des poids lourds, bah, je suis plus à l'aise, et quand je débute, j'ai pas des poids lourds. Donc ça, déjà, c'est pas une nécessité de s'emmerder avec ça au début. Ensuite, deuxième chose, le fait de rétracter aussi les omoplates, et de les garder rétractés, c'est que, regardez ici, j'ai fait, allez, 20-30 cm. Si je les décroche, je rajoute 5 à 10 cm, donc c'est beaucoup plus d'efforts à fournir. Dans une recherche de performance en compétition de powerlifting par exemple, j'ai tout intérêt à limiter ce truc-là. Mais le fait de décoller à la fin, c'est pas mauvais, ça va travailler les grands dentés, le petit pec. C'est toujours des muscles qui sont intéressants à travailler. Hein. Autre chose aussi, par rapport à ça, par contre, qui est important, c'est qu'il ne faut pas que je les décolle dès le départ. Puisque là, je vais squeezer, enlever le travail du grand pec. Donc si je le fais, je viens là, et à la fin, je décroche, c'est tout. C'est le seul truc à faire. C'est tout. Ensuite, on vous parle souvent de l'écartement des mains.
qui est important. Alors, vous avez certains athlètes de haut niveau, et qui sont très très bons, qui vous disent il faut une posture anatomique. Alors peut-être que certains d'entre vous se sentiront mieux avec la posture anatomique dès le départ. Personnellement, dès le départ, j'avais tendance à prendre très écarté. Bon, avec le temps, j'ai un peu rétréci. Mais c'est quoi la différence? Ben, plus vous allez être serré. Alors évitez ça, parce que là, on nous faisait faire ça autrefois, mais là, pour se flinguer les poignets, c'est pas mal. Donc vous voyez, c'est la seule limitation que je vais vous donner. Protégez vos articulations. Mais plus je vais prendre serré, plus je vais travailler sur mes triceps et plutôt l'intérieur de mes pecs, plus je vais prendre écarté, plus je vais travailler sur l'extérieur de mes pecs et donc sur mes pecs et mettre un peu moins de pression sur mes triceps. Et ça sera des choix que je vais être amené à faire en fonction de mes objectifs. Est-ce que je veux prendre de la masse ou est-ce que je veux devenir performant? Pour être performant, il faut avoir un maximum de muscles qui rentrent en jeu. N'oubliez pas qu'à 4 contre 1, on est plus fort qu'à 1 contre 1. C'est plus facile. D'accord? Autre chose, vous voyez des coachs des fois qui vont corriger l'écartement des coudes. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils connaissent mon objectif? Je vais reprendre un exemple. Ici, si je descends coude écarté, et bien là, je désengage en partie mon deltoïde antérieur, donc mon épaule, et je mets plus de pression sur mon pectoral. Si je veux développer mes pecs, ça peut être intéressant pour moi. Alors que, au contraire, si je descends ici avec les coudes légèrement rentrés, je vais mettre un petit peu plus de pression sur mon faisceau claviculaire, donc le haut de pec, et sur mon épaule. Donc si j'ai un retard sur le faisceau claviculaire et sur l'épaule, je peux essayer ça au lieu de ça, d'accord? Alors on vous dit, oui, mais là, on met plus en danger son épaule. Je suis entièrement d'accord, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, si je descends trop bas et que ça l'étire de trop, qu'est-ce qui m'interdit de m'arrêter ici? Bien sûr, si je fais de la compétition en powerlifting, la règle, c'est venir poser, stabiliser et repartir lorsque l'arbitre me donne le top départ. Je suis obligé de venir poser. Mais si je m'entraîne juste pour être un petit peu plus costaud, un petit peu plus balèze et un petit peu plus fort, qu'est-ce qu'on s'en fout de s'arrêter ici avec les humérus à peu près parallèles au sol? D'accord? Alors ce que je viens de faire tourner la tête, on va vous dire aussi qu'il ne faut pas le faire. Peu importe. Ce qu'on vous recommande aussi, c'est de baisser les épaules. Pour des raisons de santé, au niveau du syndrome d'accrochage, etc. Il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus fortes comme ça. Faites ce que votre nature vous recommande. Après, si vous avez une forme obligatoire pour la compétition, il faut prendre la forme obligatoire, bien sûr. Mais quand on commence, on ne sait pas encore si on va faire de la compétition ou pas. Pareil, on va vous parler des jambes. Donc les jambes, ce qu'on vous dit, c'est utiliser le leg drive. Alors le leg drive, c'est je pose et j'essaie de pousser vers là-bas, comme si je voulais tendre ma jambe. Ce qui va mettre ici une tension. Pour ceux qui sont assez souples du dos, cambré. Excusez-moi, j'ai des blessures qui m'évitent ça. Et donc, je vais transmettre cette force, alors là, quand je vais resserrer mes clavicules, pour pouvoir lever plus lourd. Et là, on est dans un truc de performance. Le fait de lever, alors on voit qu'ils font ça, mais là, niveau stabilité, c'est pas terrible. De poser en hauteur, fait que, vu que je n'ai plus le travail au niveau des jambes, je peux mettre moins lourd, donc déjà, ça va être moins dangereux pour mes articulations, et je fais reposer la majeure partie du travail sur les pectoraux. Donc, encore une fois, il s'agit de variantes techniques qui n'ont pas vraiment d'influence sur votre santé, mais plutôt sur comment vous vous en servez par rapport à vos objectifs. C'est tout. Et ça, c'est valable sur tous les mouvements, sans exception. Il faut vraiment faire la différence entre le petit détail technique qui va mettre votre santé en jeu, et est-ce qu'il y a des adaptations, et le truc qui est le détail par rapport à la performance ou par rapport au choix de cibler tel ou tel muscle. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Maintenant, je pense avoir fait le tour. Alors n'oubliez pas, on va bientôt revenir pour d'autres vidéos. Pensez-y.